Laissez-moi vous conter une histoire extraordinaire qui se déroule dans un monde fantastique. Dans ce monde, les raiders sont ceux qui chassent les créatures de l'ombre, emportent les trésors et protègent le peuple. C'est un métier dangereux, mais le peuple les admire comme des héros et ils sont l'objet de l'admiration de tous. C'est une vocation qui inspire les autres. C'est ça, d'être un raider. Mais le saviez-vous? Le cœur d'un raider bat plus vite quand il est au bord de la mort. Poursuivons notre histoire dans un fast-food. Espèce de taré! Tu veux que je devienne un bouclier humain, c'est ça? Lui, c'est Jae-yoon, le protagoniste de cette fantastique histoire. Mais voyons, qu'il se calme. En plus, il paraît qu'il a besoin d'argent rapidement. Et merde, il aurait dû s'en douter quand ce type lui a proposé cette quête dans un donjon. Ce mec devant notre protagoniste s'appelle Jang Woo-min. C'est un gars qui travaille dans l'agence pour les raiders. Son travail consiste à distribuer des boulots aux raiders indépendants comme lui qui ne font pas partie d'une guilde. Et lui qui pensait bêtement qu'il avait pris contact avec lui pour enfin lui donner du travail. Cela dit, il a halluciné quand on lui a présenté le boulot. Boulot qui consiste à jouer le bouclier humain en première ligne contre des morts vivants. Un bouclier humain qui se fera abandonner si la situation dérape. Pourquoi il n'y a que des boulots pourris comme ça? Même les types qui ont un rang inférieur au sien arrivent à trouver du travail. Oui, il sait très bien pourquoi. C'est rare de trouver des clients qui font appel aux raiders guerriers. Et ceux des rangs élevés n'en sont pas exempts non plus. Dis-moi, tu regardes de haut ces losers de guerriers, c'est ça? Le petit guerrier de merde que je suis vous prie de l'excuser. Pour être franc avec lui, il a raison. Les clients veulent surtout travailler avec des magiciens en ce moment. Ils hésitent à employer des raiders guerriers car ils prennent relativement plus de temps pour finir le boulot et se blessent plus souvent. C'est la réalité que Jang Woo-min décrit. Il y a plus de blessés chez les guerriers qui sont en première ligne des batailles que chez les magiciens qui chassent les monstres à l'arrière. C'est évidemment plus efficace de faire appel aux magiciens dans les combats à grande échelle. Notre héros ne le sait que trop bien. Il n'y a plus de place pour les guerriers car ce n'est plus le même monde qu'il y a 10 ans. Fait chier, j'aurais dû choisir la spécialisation magie à l'époque. Il y a 11 ans de cela, en classe de 3e, Jae-yoon avait obtenu de bonnes notes à l'examen d'aptitude et est entré à l'académie Miles. Une académie reconnue pour sa formation professionnelle des raiders guerriers et magiciens. À ce moment là, son taux d'aptitude magique était à 97%. Pour vous montrer à quel point c'était bluffant, Seo-ina, qui est au sommet des magiciens aujourd'hui, n'avait qu'un taux d'aptitude haut de 92%. En comparaison, son taux d'aptitude de guerrier avoisinait tout au plus les 34%. Malgré cela, il s'est entêté à devenir un guerrier. Il n'avait pas de raison particulière, sans doute parce que la magie était considérée nulle à l'époque. Les magiciens ne pouvaient même pas battre des petits monstres à eux seuls et ils ne servaient qu'à renforcer les compétences des guerriers. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les guerriers n'ont plus la côte et l'ont fait l'éloge des magiciens. S'il avait choisi la magie à l'académie il y a 11 ans, sa vie aurait été meilleure. La croissance d'un raider s'arrête généralement à l'âge de 20 ans. Mais ça ne sert à rien de regretter le passé. Jang Woo-min ponctue. C'est rare d'avoir une opportunité pareille. Il est venu le voir en premier car il est en difficulté. Sinon, il allait la proposer à quelqu'un d'autre. Avant, tous les magiciens étaient envieux des guerriers. Maintenant, il n'est qu'un raider guerrier insignifiant de rondé. La situation présente de notre protagoniste a radicalement changé par rapport au passé. C'est pourquoi il accepte. Pour survivre dans ce milieu, on ne peut pas refuser les boulots pénibles. Super, il a pris la bonne décision. Il va lui envoyer l'adresse et ils se verront là-bas demain à 8h du matin. Qu'il ne soit pas en retard. Comment ça, le voir? Il n'est pas censé être occupé à l'agence? Qu'il ne s'en fasse pas et qu'il s'occupe de ses affaires. Non, il a également des choses à faire là-bas demain. Alors, à demain, Jae-yoon. Le lendemain matin, comme prévu, mage et guerrier étaient réunis au lieu d'expédition. Adossé à une racine géante, on y retrouve notre protagoniste l'air pensif. Quel connard ce Jang Woo-min. Aucune trace du mec alors qu'il voulait qu'il se voie.
Il aurait mieux fait de ne rien dire alors. En même temps, il devrait plutôt s'occuper d'autres raiders plus talentueux que lui. Après tout, il n'est qu'un raider guerrier de rang D, alors que lui, Woomin, est un magicien de rang A. De plus, notre héros ne comprend pas pourquoi un mec comme lui travaille à l'agence pour les raiders. Il aurait pu rejoindre n'importe quelle guilde sans aucune difficulté, mais il préfère perdre son temps dans un endroit pareil. Si j'étais à sa place, j'aurais davantage. Tu n'es pas digne d'être mon fils, espèce d'incompétent. Oui, père. Oh, mais c'est Jaeyoon. Dis donc, ça fait une belle lurette. Mie-Yango, vous êtes là aussi? Oui, c'est difficile de trouver du travail en ce moment. Ce genre de boulot paye bien, même si c'est un peu dangereux. Oui, c'est vrai, surtout qu'il n'y a que ce genre de boulot où on fait appel aux raiders guerriers. C'est ce qu'il va dire, n'est-ce pas? Franchement, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas le rêve guerrier. Pourquoi ils aiment les magiciens qui ne font qu'envoyer des boules de feu sans aucun style? Le rêve mon cul, oui, on va tous crever de faim à ce rythme-là. Enfin bon courage à eux deux aujourd'hui. Après ça, pourquoi pas un verre de soju ensemble? Ok, d'accord, mais notre protagoniste n'a plus de sous. Arrête! C'est lui qui a payé la dernière fois. Je suis vraiment fauché pour le coup. D'accord, il a compris, c'est lui qui paye. Mais ce sera la dernière fois. Je me sens vraiment trop mal. Je vous dois vraiment beaucoup. Ce vieux est vraiment naïf. Ils sont soudainement interrompus par l'un des superviseurs de l'expédition, incitant tous les raiders à se réunir à l'entrée du donjon. Départ dans 30 minutes. Tout de suite après, les raiders, surtout les guerriers, étaient devenus plus tendus. Ce fut également le cas de notre protagoniste et de Mie-Yang qui se décide d'ailleurs à aller se préparer. Un raider doit faire attention à deux choses quand il rentre dans un donjon. D'abord, quand il trouve une fortune inattendue. La fortune rencontrée dans un donjon paralyse sa raison et il se laisse aller sans s'en rendre compte. Ensuite, au moment où il ne peut plus faire preuve de bon sens, le donjon va le mettre à l'épreuve et le raider ne saura plus s'il s'agit d'une chance ou d'une malédiction déguisée en fortune. Et la deuxième, c'est... Hey Jaeyoon, il fait quoi planter là? Ah, il regarde encore son téléphone. L'homme a remarqué qu'il faisait toujours ça avant de rentrer dans les donjons. Qu'est-ce qu'il regarde de beau? Les photos de sa copine? Non, ce n'est rien. C'est avec un sourire aux lèvres, regard vers son téléphone, que Jaeyoon dit au revoir à sa mère. L'expédition pouvait enfin débuter. Quelques instants plus tard, au sein du donjon, la troupe est attaquée par une multitude de morts vivants. Eh oh! La première ligne! Tenez bien le bouclier! Bon sang, restez en formation! Vous comprenez ou pas? Restez à vos places même si ça vous coûte la vie! Notre héros n'en peut plus, tandis que des incantations sont prononcées de la part des mages. Ceci étant fini, une énorme boule de feu provenant de l'arrière est lancée en direction des morts vivants, qui une fois touchés par celle-ci sont entièrement brûlés sous les yeux de Jaeyoon ainsi que toute la première ligne. Ce sont donc eux, la guilde des météorites, la guilde de magiciens montantes qui fait parler d'elle depuis peu. Grâce à eux, il pourra au moins sortir vivant d'ici. Un peu plus tard, alors que toute la troupe d'expédition se repose, on aperçoit Mie-Yango s'hydrater à côté de notre protagoniste. Une fois celui-ci repu, il est content qu'il ne reste plus qu'une chambre de boss. Il commence à se faire vieux, c'est fatigant. S'il l'avait su, il aurait été plus sérieux en améliorant son niveau quand il était jeune au lieu de s'amuser tout le temps. Quoi? Il le trouve toujours en forme et il a un meilleur niveau que lui. D'ailleurs, il a réussi à choper quelques objets du butin. Apparemment, on peut trouver des choses pas mal vu qu'il s'agit d'un donjon de rang A. Ah bon? Il ne sait pas, il regarde tout de suite. Alors que ce dernier examine son inventaire, quelque chose l'interpelle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Soudain, un message apparaît. Le système Aesir est en panne. Déconnexion temporaire de l'utilisateur du système. Échec de redémarrage du système Aesir pour une raison inconnue. Échec de redémarrage? Qu'est-ce qu'il raconte? Une lueur avoisinant son oreille. Il lui est demandé de suivre la lumière. Qu'est-ce que... C'est quoi? En plus de cela, de nouveaux messages apparaissent. Infiltration du système Aesir par une existence surnaturelle inconnue. Démarrage de restauration des fichiers en mode sans échec. Échec du système. Quoi? Une existence surnaturelle inconnue? Comment expliquer cette voix qu'il vient d'entendre? Il faut suivre la lumière? Hein? Jaeyoon, il a dit quoi? Rien, juste suivre la lumière. Soudain, notre héros pouvait apercevoir des centaines de lueurs dans le donjon. Quoi? Il faut suivre cette lumière? Jaeyoon, il est bizarre depuis tout à l'heure. Il a mal quelque part? Ah, non, tout va bien. Personne n'a vu cette
lumière à part moi? Ravalant sa salive, notre héros décide d'aller vérifier. Où est-ce qu'il va tout à coup? Un instant, il revient tout de suite. Que se passe-t-il? Au plus profond de la grotte où a été amené notre protagoniste, celui-ci s'arrête avant de consulter à nouveau son système. Le système Aesir est en panne. Impossible d'accéder au tableau de bord. Ça ne veut vraiment pas marcher. De nouveaux messages apparaissent. Défaillance détectée dans certaines fonctionnalités du système. Restauration des fichiers en mode sans échec activé. Punaise, qu'est-ce qui se passe là? En 17 ans, le système n'est jamais tombé en panne. Pourtant, il l'utilise depuis qu'il a passé son examen d'aptitude à l'âge de 10 ans. Évidemment, il n'y a jamais eu besoin de redémarrer le système à cause de défaillance. La voix qu'il a entendue est sûrement liée à la panne du système. L'infiltration du système par une existence surnaturelle inconnue et le système qui tombe en panne. Une voix mystérieuse qui lui demande de suivre la lumière. Peut-être que le système Aesir est en train de changer. Le système Aesir, on devine qu'il tire son nom des As désignant Thor et Odin, les dieux d'Asgard. Aesir représentait la dernière chance de l'humanité quand il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Si on remonte 20 ans en arrière, 2011 a été une année catastrophique. Un arbre immense dont la hauteur reste inconnue a poussé au milieu de l'océan Pacifique. Son feuillage s'est développé en une matinée et en seulement 9 jours, l'arbre était déjà très immense. Certains l'appelaient l'arbre de l'apocalypse et d'autres l'arbre de la bénédiction. Mais son vrai nom était Yggdrasil, l'arbre monde de la mythologie. Puis au 9e jour, quand l'arbre termina sa croissance, le massacre commença. Des monstres sont apparus partout sur la planète. C'était une catastrophe d'une échelle jusqu'alors inconnue de tous. La moitié de la race humaine fut éradiquée tandis que l'autre moitié mourut de faim et de maladie. À cette époque où tout le monde était désespéré, une lueur d'espoir à la silhouette humaine apparut, celle du premier homme éveillé. Des monstres se mettent à charger pour attaquer l'homme qui en quelques secondes avait eu raison d'eux. L'homme possédant le pouvoir de Dieu venait de faire son apparition. Les éveillés, et parmi eux les raideurs qui chassent les monstres. Le système Aesir est l'arme la plus puissante des éveillés qui sont considérés comme les héros de l'humanité. Mais il se trouve que le système est en train de changer. Dans tous les cas, ce n'est sûrement pas une bonne nouvelle. Dans ce noir total, des flammes vertes semblaient éclairer un certain endroit. Sur place, le garçon faisait face à une porte massive. Impossible. C'est une porte au trésor. Ce genre de porte donne sur une chambre remplie de richesses. On n'en trouve que très rarement dans des donjons de rang supérieur. En général, c'est là que sont cachés les objets rares ou les matériaux rares pour fabriquer des objets. Il paraît qu'un objet trouvé derrière une porte au trésor peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros. Il suffit d'y trouver un objet d'armement d'un rang supérieur à A et il pourra enfin arrêter ce métier pénible. Oh Dieu, si vous m'entendez, je vous supplie de me donner un objet de rang A au supérieur. La porte, grande ouverte, laissait entrevoir une torche, des piliers. Le garçon venait d'arriver dans un magnifique espace dont le centre héberge la pièce maîtresse brillant de 1000 feux. Donc ce genre d'endroit existe vraiment. Ce n'était pas qu'une légende urbaine qu'on raconte à la télé. L'objet au centre brillant de 1000 feux, voilà ce qu'il recherchait. Bien, à présent, et si nous regardons quel objet d'enfer est caché là, approchant sa main lentement mais sûrement de l'objet, la lumière émanant de celle-ci est effleurée. Une partie du système a été restaurée avec succès. Vous avez obtenu un nouvel objet d'armement. Voulez-vous consulter les informations sur l'objet obtenu? Il était temps que ça marche. Le système s'est restauré pile au bon moment. On dit que la chance finit toujours par tourner. L'objet en main, il s'agissait de l'œil perdu d'Odin de rang mythique. L'œil renoncé par le dieu Odin. Le dieu Aesir tout-puissant en échange des connaissances acquises à la source de Mimir. L'utilisateur de cet objet apprend à décrypter les lettres runiques et défaire ou détruire la magie. Il s'agit d'un objet mythique unique au monde. L'objet se lie à l'utilisateur après la première utilisation. Qu'est-ce que... Soudain lumière l'aveugle. Il a débloqué une nouvelle compétence. Compétence active. Non, le calcul absolu. Rang hors classement. L'utilisateur de cette compétence peut détruire la magie grâce à sa compréhension totale des règles de calcul. 1. La magie est simplifiée à sa forme arithmétique puis détruite. 2. La quantité de mana requise pour détruire la magie avec la compétence le calcul absolu varie en fonction du rang de l'utilisateur. Les effets. 1. L'utilisateur acquiert la compétence le calcul absolu. 2. Grâce à la compréhension totale des lettres runiques, il devient possible d'utiliser la magie à pleine puissance sans incantation. 3. L'utilisateur peut utiliser les cartes blanches pour copier les compétences
compétences des adversaires. Les pénalités ne sont pas appliquées quand l'utilisateur copie les compétences. Par contre, chaque copie entraîne l'utilisation d'une carte blanche. Sérieusement, un objet de rang S est considéré comme le plus rare parmi les objets vendus aux enchères jusqu'à présent. Et son prix de départ avait facilement dépassé 100 millions d'euros. En plus, si c'est un objet pour magicien, ça n'a pas de prix. C'est un objet mythique. Et en plus, il est unique au monde. C'en est fini de toutes ces galères de merde. Fini de se faire humilier par les guildes et fini de faire le bouclier humain dans les donjons. Il peut enfin arrêter cette vie pourrie de raider. Et bah, il s'est donné tant de mal pour l'obtenir. Ça serait dommage de ne pas l'essayer. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de tester un objet mythique. Attention, l'œil perdu d'Odin se lie à l'utilisateur après la première utilisation. Non, annule tout de suite. J'ai presque gâché un objet mythique. Il n'a aucun intérêt à s'équiper de cet objet et préfère le vendre à plusieurs milliards au marché noir. Notre protagoniste a beau avoir un objet puissant, il n'a plus envie de perdre son temps dans les donjons. Et il n'a plus 20 ans, ce qui veut dire que son niveau ne peut plus augmenter. Dans tous les cas, même s'il l'utilise, ça ne serait pas efficace. Le système en panne, c'est sans doute une anomalie dont on n'a jamais entendu parler. On peut dire que c'est un imprévu. Mais il a tellement l'habitude de ce genre d'imprévu. Les donjons sont les principales sources de revenus des raiders de nos jours. Et dans ces donjons, ceux-ci tombent souvent sur des imprévus. Il y a deux scénarios possibles pour une situation imprévue. Le coup de chance ou la tragédie. Bon, il ne faut pas qu'il tarde. Il devrait arriver bientôt. Il est sûrement allé faire un petit tour aux toilettes. Attendons-le encore un peu. Ah, le voilà. Hé, Jaeyoon, qu'il se dépêche. Ils vont bientôt se mettre en route pour la quête. Quelques instants plus tard, notre protagoniste s'excuse pour le retard. Le mage, quant à lui, affirme qu'il ne peut pas quitter le groupe sans prévenir. Il espère que cela ne se reproduise plus avant de s'en aller. Regard vers notre protagoniste, l'air pensif. L'homme n'hésite pas à lui donner un coup dans le dos, signe de réconfort, en demandant à notre protagoniste de ne pas se laisser abattre comme ça. Qu'il ne s'en fasse pas. Il va bien et il paiera l'alcool ce soir. Il ne peut pas se faire inviter tout le temps. Ok. Observant Jaeyoon s'en aller, Myongo se demande si celui-ci a déjà perdu la tête alors qu'il n'a que 27 ans. De son côté, le garçon est soulagé. Il s'en est sorti pas trop mal. Ils sont à l'intérieur d'un donjon. Il n'y a pas de loi ici car tout ce qui se passe dans le donjon reste dans le donjon. S'il se vante d'avoir trouvé un objet ici, il signerait son arrêt de mort. Rien ne presse. Il ferait mieux de terminer sa quête avant de vendre son objet. Le plus important est de ne pas éveiller les soupçons. Alors que le toit semble se fissurer à l'insu de tout le monde, le mage demande s'ils ont tous regagné leur place. Ils vont reprendre la quête. Des coups semblent fragiliser la structure du toit au-dessus du mage et de ses acolytes. Ce qui l'interpelle au même titre que notre protagoniste, avant que la structure ne finisse par s'effondrer sur ceux-ci à l'instar de Jaeyoon qui réussit à se sauver d'un saut périlleux, avant de tomber à plusieurs mètres de la scène. Que se passe-t-il? Et comme si cela ne suffisait pas, un brouillard violet envahissant la salle semble empoisonner quiconque la respire. Se couvrant vite le nez, Jaeyoon se demande s'il s'agit du brouillard empoisonné. Il risque d'y passer s'il continue de le respirer. Ils doivent vite sortir d'ici. Un homme interpelle notre protagoniste. C'est Myongo qui affirme qu'ils doivent vite se dépêcher d'en sortir. Ce brouillard est sans doute dangereux. C'est vrai, il a raison. Écoutez-moi tous. Il faut vite sortir d'ici. À cet instant, notre protagoniste venait d'assister à quelque chose. À la mort horrible de son compagnon, transpercé par une épée au porteur inconnu mais effroyable, avant de s'écrouler sous le regard impuissant de notre héros. Héros qui venait de réaliser l'atrocité commise devant lui. Il doit vite s'enfuir. Courant de toutes ses forces pour sa survie, c'était le désordre dans sa tête. Une explosion soudaine, du brouillard empoisonné qui a rempli le donjon, et ensuite l'assassinat de ses compagnons. L'attaque ne vient pas des monstres, c'est un assassinat prémédité dans un donjon. La cible à éliminer, c'est toute la guilde des météorites. C'est donc une mauvaise idée d'aller vers la sortie. C'est un piège préparé par le groupe d'assassins qui attend à la sortie. La meilleure option est d'attendre du secours à l'intérieur du donjon. Merde, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Arrête, ce n'est pas le bon moment pour réfléchir à ça. Il ne peut se permettre la mort alors qu'il vient juste de trouver un objet mythique. Derrière le garçon qui semble désespéré,
désespéré et désemparé, une silhouette se dressait. Avant qu'une puissante attaque magique ne soit lancée en sa direction, qu'il esquive sans trop de difficulté, alors que l'auteur de l'attaque se rapproche, ainsi qu'une voix masculine affirmant qu'il savait que notre héros serait vivant. Jiang Woo-min, je vous avais dit qu'on allait se voir aujourd'hui. Jiang Woo-min, c'était donc lui derrière tout ça. Il a créé le brouillard toxique qui a attaqué la guilde des météorites. D'un sourire sarcastique, l'homme confirme que c'est lui. Pris de frissons, Jae-yoon doit rester calme pour comprendre la situation. Pourquoi a-t-il fait ça? Il n'y peut rien, c'est une demande de son client. Par ailleurs, il y a vraiment beaucoup de personnes qui détestent la guilde des météorites. Ils n'ont jamais caché leur mépris pour les autres guildes. On peut donc dire que c'est mérité. Les tueurs à gages des donjons. C'est ainsi qu'on surnomme ces assassins qui utilisent des donjons pour enfermer et tuer des gens. Ils profitent du vide juridique entourant les donjons pour commettre des crimes. Vu les circonstances, l'attaque contre la guilde des météorites sera classée sans suite. Merde, est-ce qu'il pourra battre cet homme à la puissance monstrueuse? Non, c'est impossible. Jiang Woo-min est un magicien de rang A, un prodige qui fait partie des 2% des magiciens les plus puissants du pays. En comparaison, lui n'est qu'un guerrier de rang D. Il fait partie de la moyenne entre ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Mais il n'est pas leur cible de départ. Il suffit qu'ils se taisent. En plus, le système Aesir est toujours en panne et il n'est pas certain de pouvoir s'enfuir. C'est lâche, mais il n'a pas d'autre choix. S'il le pouvait, il aurait voulu venger ceux qui ont combattu avec lui et surtout leur faire payer la mort de Mie Yongo. Mais en réalité, il est complètement impuissant. Jiang Woo-min, je ferai comme si je n'avais rien vu aujourd'hui. Alors, Jae-yoon, vous savez quoi? Lançant à nouveau son attaque chaîne fulgurante qui effleure l'épaule gauche du garçon avant de s'exploser au contact du sol quelques mètres à côté de lui. C'est l'expression de la peur qui trônait sur son visage. Il a réussi à esquiver, mais s'il avait réagi moins vite, il serait sans doute mort. Tout sourire, l'assassin affirme que leur cible dans ce donjon n'est pas seulement la guilde des météorites. De multiples chaînes de l'enfer sont envoyées, mais encore une fois, notre héros les esquive. Merde, il faut absolument qu'il sorte d'ici. Pourquoi il veut sa peau? Il n'est qu'un simple raideur de rondé. Comment a-t-il pu s'attirer la rancœur de quelqu'un qui pourrait bien vouloir sa peau? Réfléchis. Qui est-ce qui voudrait sa mort? À cet instant, l'expression qui régnait sur son visage témoignait qu'il avait compris. Espèce d'incompétent, je me demande comment un abruti comme toi a pu naître. La personne qui l'a engagé, c'est son père, n'est-ce pas? Étonné par ce qu'il venait d'entendre, l'assassin se mit à trembler avant d'exploser de rire sous le regard impassible de notre héros. Sérieusement, il est toujours aussi vif d'esprit, ce Jae-yoon. C'est pour ça qu'il l'adore. L'image de sa défunte mère revient subitement alors que le garçon a une question. Il y a 5 ans, en hiver, est-ce que son père lui avait demandé un boulot similaire? Oups! Il a réussi à deviner jusqu'à là. Incroyable! À cet instant, seule la stupéfaction et l'amertume trônaient sur le regard de notre héros, alors qu'une larme dévala sa joue blessée. S'approchant de sa cible, l'assassin a du mal à comprendre. Son père, qui a commandité la mort de sa femme, demande cette fois-ci de tuer son fils. Une chaîne fulgurante est envoyée pour faire peur à sa cible qui semble avoir abandonné tout espoir de survie. L'assassin ponctue. Son père exagère, non? Il ne trouve pas? Enfin bon, c'est la vie. Au revoir, Jae-yoon. Notre protagoniste, toujours silencieux, finit par murmurer quelque chose, ce qui semble avoir activé l'œil perdu d'Odin. Pardon, vous avez un dernier mot? Une puissante énergie jaillit subitement du côté de notre protagoniste, ce qui figea instantanément l'expression faciale de son assaillant. Assaillant qui, face à cette puissante énergie émanant de Jae-yoon, n'en croit pas ses yeux. C'est quoi cette quantité immense de mana? Alors que le garçon à la puissance démesurée se déplace petit pas par petit pas, Jiang Woo-min constate que ce dernier devient de plus en plus fort. Mais que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui cloche. Il doit vite l'achever. Fini de jouer. Son heure est venue. Une nouvelle fois, la puissante attaque chaîne fulgurante est lancée en direction de notre protagoniste. Et alors que celle-ci se rapproche à grande vitesse de ce dernier, le seul contact visuel entre son œil et le sort suffit à le détruire sans qu'il ne puisse toucher sa cible.
possible, à la plus grande stupéfaction de son auteur. Vous avez activé l'œil perdu d'Odin. L'objet est désormais lié à l'utilisateur. Je sais maintenant comment t'affronter. Vous avez une carte blanche disponible. Comment est-ce possible? Quoi? Sa magie a été démantelée? D'un pas net et confiant, Jae-yoon interpelle son assaillant. Activation des compétences de l'œil perdu d'Odin. Vous avez utilisé une carte blanche. Tu vas mourir de la manière la plus douloureuse possible. Compétence active. Copie de la compétence chaîne fulgurante. C'est alors qu'une multitude de chaînes fulgurantes fut créée sous le regard impuissant de Jang Woo-min. La chaîne fulgurante? Comment peut-il? Ça lui a pris plusieurs années pour apprendre cette magie. Impossible qu'un vulgaire guerrier de rang D puisse l'utiliser. Grinçant des dents, l'assassin affirme qu'il ne sait pas comment il peut maîtriser cette magie avancée. Mais pense-t-il vraiment pouvoir le battre avec ça? Eh bien ça, on va le voir tout de suite. Les chaînes fulgurantes envoyées, c'est avec difficulté que l'homme réussit à toutes les esquiver, avant de lui-même riposter d'une chaîne fulgurante. Mais suite à l'activation de la compétence calcul absolu, notre héros retourne directement l'attaque à son envoyeur. Pris de court par celle-ci, il décide d'utiliser une magie de vent pour la parer. La compétence calcul absolu est activée à nouveau, brisant la barrière de l'assassin qui ne peut pas esquiver cette énième attaque et qu'il se prend de plein fouet. Après cela, notre protagoniste se rapproche avant de s'arrêter. S'arrêter devant un Jang Woo-min au sol, agonisant, pleurant et implorant la pitié de notre héros qui, malgré tout, termina sa vie. Il a pu venger sa mère, mais aussi Myeongo, qu'il repose en paix tous les deux. Un peu plus tard, l'on retrouve un Jae-yoon allongé au même endroit que cette enflure de Jang Woo-min. Celui-ci est clairement à bout de souffle. Il ne lui reste plus du tout de force ni de mana. Il a enfin chopé un objet mythique et voilà qu'il est en train de mourir. Il se disait bien qu'il avait trop de chance aujourd'hui. La mort, ce mot effrayant qui ne l'a jamais quitté depuis qu'elle est devenue un raider. Mais la vraie mort est terriblement glaçante. Le nouveau système d'exploitation a été installé. Voulez-vous l'exécuter? En cas d'exécution du nouveau système, l'utilisateur retourne dans le passé au moment de son choix. Retourner dans le passé? Il dit qu'il va le laisser vivre. Il doit encore gérer un nouvel imprévu. C'est impossible de savoir si ça va apporter de la chance ou du malheur. Mais... ok, tu peux l'exécuter, on verra bien. Tant pis, il n'y avait pas d'autre choix. Lancement du nouveau système d'exploitation orni. À ce moment, j'aperçus des femmes, 3 femmes, ou plutôt 3 anges, l'une me disant quelque chose, l'autre ponctuant, la dernière terminant. Je ne comprenais pas bien ce qu'elle me disait, mais je savais qu'elle ne me voulait pas de mal. Vous êtes désormais nommé grand adversaire d'Aesir. Compétence passive. Vous avez maîtrisé la compétence l'homme qui attire l'attention des dieux. Compétence passive. Vous avez maîtrisé la compétence l'œil du dieu ultime. Les dieux Aesir vous regardent. Se réveillant en sursaut dans un lit, le garçon se met à analyser son environnement. Observant cette fois-ci ses mains, le système s'active. L'utilisateur a réussi à retourner au moment souhaité dans le passé. Est-ce qu'il est en train de rêver? Toutes ces atrocités qui se sont passées ne sont plus? Est-il vraiment retourné dans le passé? Oui, il s'agit d'un rêve. À cet instant, le garçon ne pensait plus qu'à sa défunte mère. Mère qui de retour dans le passé était bien vivante, remplie de vie, resplendissante de bonheur. Larmes aux yeux, notre protagoniste s'en alla enlacer cette dernière rentrée du boulot de toutes ses forces. Oui, c'est un rêve, un très long rêve dont il ne voudra jamais se réveiller. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2020. L'utilisateur a réussi à retourner au moment souhaité dans le passé. Pris d'une légère douleur au cœur à son réveil, c'est le système qui ponctue. Les restrictions sur votre activité hors combat ont été levées. Vous avez récupéré 20% de votre endurance. Peinant à respirer tel un maigrichon après une séance de muscu, c'est le doute qui s'empare de notre protagoniste, se demandant s'il est en train de rêver. C'est bien la maison où il habitait dans sa jeunesse. Une nouvelle quête, le repos à la base du succès, a été automatiquement lancé. Quête secondaire, le repos est à la base du succès. Vous êtes un patient en état critique qui est miraculeusement resté en vie. Reposez-vous jusqu'à ce que votre corps soit rétabli. Récupérez 80% de votre endurance. Difficulté F. Récompense une carte blanche. Une quête?
Reprenons depuis le début. Tout d'abord, il n'est pas mort en combattant Jung Woo-min. Pourquoi? C'est sûrement à cause du nouveau système d'exploitation et grâce à ça, il est revenu dans le passé. Cela dit, il a gardé tous ses souvenirs ainsi que son mental aguerri par l'apparition d'Yggdrasil et des monstres. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des situations étranges. Et s'il y a une chose qu'il a appris après ses expériences, c'est qu'il est primordial de s'adapter vite et de reprendre les bonnes décisions. Si les informations données par le système sont correctes, il est revenu 11 ans en arrière. Donc il est au collège en classe de 3e. Le système d'exploitation a été changé avec succès. Bienvenue sur le nouveau système, Nornir. Nornir, c'est donc ça le nouveau nom du système. Pour être honnête, il n'arrive toujours pas à croire qu'il soit revenu dans le passé. Mais se relevant de son lit en direction de son bureau, un calendrier est saisi, sourire aux lèvres et rempli d'assurance. Sur ce calendrier de tâches, il était écrit la phrase suivante: date limite de candidature pour l'Académie Miles. Note, il faut absolument prendre l'aspect guerrier. Un stylo bic est pris avant d'être utilisé pour barrer la dernière phrase de sa tâche. Il ne refera plus la même erreur. Il sera un magicien dans cette vie. Le meilleur des magiciens. Ah, les bons plats de maman m'ont tellement manqué. Observant son fils depuis un moment, sa mère, de son nom lycéennois, se demande si son fils a des soucis en ce moment. Rien que la dernière fois, il l'a enlacé comme si ça faisait des années qu'ils ne se sont plus vus et a pleuré à chaudes larmes devant elle malgré son statut d'introverti. Question, Jae-yoon, est-ce qu'il a des soucis en ce moment? Non, ce n'est rien. Il croit qu'il a fait un cauchemar. Un cauchemar? Oui, un vilain cauchemar. Cela dit, le garçon aimerait dire quelque chose à sa maman. Il peut tout lui dire. Elle avait remarqué que quelque chose le tracassait. Son fils est sans doute stressé par l'admission à l'Académie Miles. En même temps, c'est normal. Le métier de raider est réputé dangereux et la concurrence est très féroce. Si son fils ne le souhaite pas, elle va abandonner l'idée de l'envoyer à l'Académie Miles. Et il ira dans une école publique de son choix. Certes, il s'agit d'une école militaire prestigieuse, mais si ce n'est pas ce que souhaite celui-ci, ça ne vaut pas le coup. Jae-yoon ponctue, informant à sa mère son choix de postuler au département de spécialisation magique plutôt qu'au département des guerriers. Très bien, dans ce cas... Stupéfait de cette nouvelle, Seonhwa se demandait s'il s'agissait de ce garçon qui chantait toujours « Je vais devenir un raider guerrier ». Quoique, son fils n'est pas du genre à agir par caprice. Il a sûrement beaucoup réfléchi avant de lui en parler. Son calme reprit, c'est avec tendresse et délicatesse qu'elle pose sa main sur la joue de son fils adoré. Elle imagine qu'il n'a pas pris cette décision sur un coup de tête. Non, ça fait un moment qu'il y pense. Très bien, qu'il fasse comme il veut. Maman aimerait qu'il fasse ce qui lui plaît et ce, même si cela ne lui rapporte pas énormément d'argent. Peu importe son choix, elle le soutiendra toujours. Ému par les propos de sa maman, le garçon se retient de pleurer. Ce n'est clairement pas le moment idéal. Pour se venger de Min Seung-go, son père, qui est un raider guerrier de rang A, il doit absolument devenir plus fort. Vous avez accompli la quête, le repos est à la base du succès. Vous avez obtenu une carte blanche en récompense. La quête fut accomplie suite à une voire plusieurs séances de sport intenses. Bien, il en a assez fait pour aujourd'hui. Essuyant son corps imbibé de sueur, notre protagoniste se pose des questions sur le système Nornir. Cela dit, réponse ou pas, il va profiter de cette situation favorable. Il possède les connaissances du futur. Il pourra prendre possession des reliques secrètes et de nombreux vestiges avant les autres. En plus, il a toujours eu une très bonne mémoire. C'est pour cela qu'il avait souvent le rôle de guide dans les donjons. Hélas, ce sont les compétences qui posent problème. À part le calcul absolu et la chaîne fulgurante, il n'a que des compétences de guerrier. Après tout, il voulait prendre la formation pour devenir guerrier à la base. Tant pis, le garçon ouvre sa fenêtre de stats. Statut du personnage. Nom, Min Jae-yoon. Âge, 16. Niveau, 7. Caractéristiques, force, 4. Dextérité, 2. Magie, 10. Endurance, 5. Points restants, 21. Compétences passives. L'homme qui attire l'attention des dieux max. Nouveauté, l'œil du dieu ultime max. Nouveauté, maître d'armes niveau 7. Jeu de jambes niveau 15. Fluidité des mouvements niveau 14. Soins d'urgence niveau 18. Compétences actives.
active, la chaîne absolue, nouveauté, la chaîne fulgurante, nouveauté. Il est revenu à son niveau de cette époque. Les caractéristiques ont été réinitialisées. Mais pourquoi est-ce que les compétences passives n'ont pas bougé? L'homme qui attire l'attention des dieux permet de garder toutes les compétences passives de sa vie antérieure. C'est quoi cette compétence? Compétence passive. Non, l'homme qui attire l'attention des dieux. Rang hors classement. La bénédiction de Dieu permet à l'utilisateur de progresser à une vitesse prodigieuse. Effet 1. Si l'utilisateur retourne dans le passé, toutes ses compétences passives sont maintenues. 2. Toutes les caractéristiques augmentent de 1 point supplémentaire à chaque niveau. La plupart des dieux anti-Aesir vous suivent de près. Alors comme ça, il attire l'attention des dieux anti-Aesir. Intéressant. Cela dit, regardons les autres compétences. Compétences passives. Non, l'œil du dieu ultime. Rang hors classement. Vous verrez la vérité dissimulée derrière le mensonge. Compétence active. Non, la chaîne fulgurante. Rang A. Attaque l'ennemi en le fouettant avec une chaîne électrique. L'attaque augmente les chances de paralyser et de tuer l'ennemi. Notre protagoniste ne comprend toujours pas ce que fait la compétence l'œil du dieu ultime. Quant à la chaîne fulgurante, c'est sans doute une bonne compétence. Ensuite, au niveau des caractéristiques, ça ne sert à rien d'augmenter la force en tant que magicien. Mais il faut au moins augmenter la dextérité pour esquiver les attaques. Sans oublier la magie qui est super importante. Ceci dit, la dextérité a été améliorée de 2 points. La magie a été améliorée de 5 points. L'endurance a été améliorée de 14 points. Il a choisi d'améliorer le plus l'endurance car c'est la plus importante. Contrairement à la force ou à la magie, l'endurance ne permet pas d'augmenter les dégâts d'attaque. Mais il sera moins fatigué pendant des exercices répétitifs et de longue durée. Il va commencer par améliorer son endurance car cela l'aidera à augmenter son niveau sur le long terme. Un grésillement, puis l'apparition d'une carte dans sa main. Il a géré le plus urgent dans l'immédiat. Maintenant, il doit décider quelle compétence apprendre. Du côté offensif, il se met déjà bien avec la chaîne fulgurante. De toute façon, ça ne sert à rien de copier une compétence d'un niveau élevé. Cela demanderait trop de mana et il ne pourra pas l'utiliser autant qu'il le souhaite. Il va plutôt apprendre des compétences de guérison. C'est le plus utile. Ils sont actuellement en 2020. Contrairement aux guerriers, les magiciens ne sont pas du tout respectés. Mais il y a une exception pour les raiders qui possèdent des compétences de guérison. Partout où ils vont, ils sont traités comme des aristocrates. De plus, tous ne deviennent pas des raiders, contribuant dans tous les domaines en travaillant dans la médecine. Pour se faire respecter, il doit absolument apprendre une compétence de guérison. Mais bon, ce n'est pas facile de rencontrer des magiciens avec des compétences de guérison. Par ailleurs, il va devoir optimiser l'utilisation des cartes blanches, même s'il n'avait pas trop le choix avec Jungwoo-min. Il a tant de questions en suspense. Combien de cartes blanches le système pourra lui donner? Pas beaucoup en tout cas, car cela risque de détruire l'équilibre de ce monde. Peut-être que son retour dans le passé l'a déjà détruit, qui sait. Tellement d'interrogations. Le téléphone se met à sonner. Qu'est-ce qu'il appelle? Le regard posé sur son portable était désormais figé à la vue du numéro qu'il a appelé. C'était celui de Kim Yoo-jung. Il s'agit de son ami d'enfance qu'il connaît depuis très longtemps. Ils allaient souvent à l'école ensemble car ils habitaient juste à côté de l'autre. C'était sa meilleure amie et tous deux partageaient le même rêve, celui de devenir raider. Et pourtant, elle a perdu la vie dans ses bras. Toujours désemparé par cette scène tragique qui s'est produite et qui se reproduira, le garçon essaie de se calmer. Cette fois-ci, il peut et va changer cette fin. Désormais souriant à la vue de ses messages, il affirme qu'elle est toujours la même que dans ses souvenirs. Tu fais quoi? Il y a la Sainte Yoo Sung-yoon qui vient donner une conférence en ville là. Tu veux y aller ensemble? Mec, t'es là? Réponds vite! S'il te plaît, il faut absolument qu'on y aille. Ah, c'est vrai, il y avait cette personne-là, la Sainte Yoo Sung-gun, une femme qui est devenue célèbre grâce à sa compétence de guérisseuse, le sacrifice. Il n'y a pas photo, il doit absolument la voir. Maman, je vais sortir. Ok, mais qu'elle ne rentre pas trop tard. Une fois hors de la maison, notre protagoniste s'empresse de répondre à son ami, affirmant qu'il arrive tout de suite. Quelque part en ville, dans une voiture roulant à vive allure, les quelques mots y sont adressés à l'encontre de la fameuse Yoo Sung-gun. Son agenda pour le reste de la journée est le suivant. Dans quelques instants, elle a une conférence de motivation pour les raiders en centre-ville sur une scène en plein air. Ensuite, elle a une quête dans un donjon de rang B à Sungbuk-gu. Et juste après l'inspection de la base de stationnement à Wonju,
Jeonju, elle ira directement aux États-Unis. Sung Jae de son nom demande à son employeur si elle est sûre de vouloir continuer malgré son état physique actuel. Il se fait du souci. Elle est encore plus pâle qu'avant. Tout sourire histoire de ne pas montrer sa vulnérabilité. La femme rassure son conducteur. Néanmoins, ce dernier poursuit. Ça fait des mois qu'elle enchaîne avec le travail alors qu'elle sait très bien que l'utilisation du sacrifice consomme son énergie vitale petit à petit. Le cœur lourd, l'homme espérait. Si seulement il y avait une autre personne qui savait utiliser une magie de guérison à la hauteur de sacrifice, cette personne pourrait alors soigner la présidente. Sourire aux lèvres, la femme ponctue sur ses paroles. Sung Jae lui a promis de ne pas en parler. Oui, mais si elle continue comme ça, la sainte de la Corée du Sud va bientôt s'évanouir. Un peu plus tard, dans la même journée, Yoo Jung affirme très enjoué qu'ils sont enfin arrivés. En plus, il y a plein de monde devant. D'accord, mais s'il te plaît, arrête de me traîner. Soudain, cette dernière semble avoir perdu son chemin. Qu'elle soit franche, l'insistance avec laquelle elle voulait qu'il vienne, c'est parce qu'elle redoutait de perdre son chemin. Prise au dépourvu par ses paroles qu'elle dément bancalement, le poignet du garçon est fermement saisi alors que celle-ci semble quelque peu coupable. Notre protagoniste ponctue. Elle est très intelligente et sportive, mais son sens de l'orientation est aussi pourri que celle de Zoro dans One Piece. Outré, Yoo Jung le traite d'ingrat. C'est grâce à elle qu'il va à la conférence. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir Yoo Sung-gun en chair et en os. Effectivement, elle n'a pas tort. S'il peut copier la compétence sacrifice de Yoo Sung-gun, ça sera juste incroyable, lui permettant de devenir ami avec l'une des personnes les plus puissantes de Corée du Sud. Au lieu de la dite conférence, une plétitude de personnes guettaient l'arrivée de leur idole. Idole qui suscitait une joie et un émerveillement incompréhensible de la part de Yoo Jung rien qu'à l'idée de la voir. Elle est vraiment célèbre. Dire qu'autant de personnes se sont réunies pour n'en rencontrer qu'une seule, la maîtresse de la guilde Yeonhwa, surnommée par tous la sainte Yoo Sung-gun. Il s'agit d'une guérisseuse inégalée connue des Coréens mais aussi des gens du monde entier. C'est une personne qui a toujours été en première ligne pour protéger les autres depuis le temps où le métier de raider n'existait pas vraiment. Malgré cela... Bonjour à tous, je m'appelle Yoo Sung-yoon. D'ici 2 mois, elle va tomber dans le coma en plein milieu d'une conquête d'un donjon à Itaewon. La cause ne sera autre que sa magie de guérison, le sacrifice. Et il n'y a qu'un seul moyen de soigner cette dernière. Sung-gun! Hey! Regardez par ici! Tu me fais honte. Tais-toi. Micro en main de sa douce et agréable voix, son discours ne pouvait que transcender le silence de son assise. Assise qui, très attentive à ce qu'elle disait, si bien qu'elle ne vit pas passer le temps. Le monde est toujours au carrefour de la vie et de la mort. En ce moment même, d'innombrables vies de gens innocents sont perdues. Le message que je veux partager aujourd'hui est que nous avons besoin de courage, chers éveillés du monde entier. Votre courage peut changer le monde. Je vous prie de devenir des raiders. Veuillez éclairer le monde. La guilde Yeonhwa et moi serons à votre disposition pour vous aider. Une fois son discours clôturé, seul un torrent d'applaudissements se faisait entendre. Et alors que Yoo Jung, ému par ses paroles, en perd ses mots, notre protagoniste ne pouvait qu'être d'accord avec les paroles de cette femme. La plupart des éveillés ne veulent pas devenir des raiders. Ce n'est pas facile de se battre contre des monstres sur le front. Et il n'en est clairement pas une exception. Dans sa vie antérieure, il voulait mener une vie peinard et tranquille après avoir vendu l'objet mythique. Enfin, à la sortie, Yoo Jung affirme qu'elle aimerait devenir comme Mademoiselle Sung-gun. Elle est trop stylée. Bah oui, mais bien sûr, ça serait étonnant qu'elle souhaite devenir le modèle d'une telle tête brûlée. Mais quel rabat-joie. C'est pour ça qu'il n'a pas encore de petite amie. Ouais, ça doit être ça. Enfin, il doit aller quelque part. À plus. Quoi? Il la laisse toute seule? Bien sûr, vu qu'elle sait apparemment trouver son chemin. Quelle enflure. Méchant Jae-yoon. C'est une blague, voyons. Il a déjà appelé sa mère tout à l'heure. Patience, elle arrive bientôt. Mais pourquoi est-il pressé comme ça? T'occupe. Ah, d'ailleurs, il a totalement oublié de lui dire, mais il a décidé de prendre la spécialisation magie. Il faudra donc qu'elle lui apprenne la magie, un de ces 4. En commençant par la théorie, bien sûr. Bah, ça ne lui pose pas de problème, mais pourquoi est-ce qu'il change d'orientation? Qu'il le dise au moins avant de partir. À plus. Quel type sans cœur. Il l'a vraiment abandonné ici. Bon, je me suis débarrassé du pot de colle. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, les voilà. Jackpot. Mais alors que le garçon s'approchait de Sung
Jae. Celui-ci remarque sa présence et affirme qu'il n'accepte pas de cadeaux comme si ce dernier était un fan de Mademoiselle Yoo Sung-gun. Pris au jeu, notre protagoniste demande à rencontrer cette dernière. Ah, quelle plaie. C'est encore un de ses fans obsédés par les raiders. Écoute, gamin, même s'il reste un fan, il ne peut pas faire comme bon lui semble. Son comportement est juste malaisant, mais toujours l'air joyeux. Jae-yoon affirme qu'il n'est pas là pour ça. La raison de cette demande est qu'il sait que la présidente Yoo Sung-gun souffre d'une maladie incurable. Mais lui, voit-il, peut la sauver du triste destin qui la guette. Prise au dépourvu par ce qu'il venait d'entendre, c'est la colère qui bouillonnait en Sung Jae. Attrapant le garçon par l'école, l'homme lui demande où est-ce qu'il a entendu parler de ça. Qui est-ce qui lui a dit que la présidente était malade? Ne criez pas, voyons. Sauf si vous voulez que cela ne s'ébruite. Cette espèce de... Un instant, Sung Jae. Jeune homme, est-il prêt à assumer ce qu'il vient de dire? Bien sûr qu'il peut soigner sa maladie. La femme espère qu'il dise la vérité. En même temps, si c'était un mensonge, ça se verrait tout de suite. Que peut bien cacher un jeune homme si sûr de lui? Sung Jae, il lui reste 2 heures avant son prochain rendez-vous, n'est-ce pas? Ah, affirmatif, présidente. Dans ce cas, autant discuter dans un endroit plus calme et à l'abri des regards. Peu après, un lieu sécurisé, la présidente invite notre protagoniste à prendre place. Merci. Ceci étant fait, elle a quelques questions à lui poser. Premièrement, comment connaît-il sa maladie? Malheureusement, il ne peut pas y répondre et dans le cas contraire, il faudra payer le prix fort. À elle de faire son choix, sa santé ou comment est-ce qu'il connaît sa maladie. Bon d'accord, elle pourra se passer de cette information. Par contre, il est très malin. Deuxième question, comment est-ce qu'il va la soigner? Eh bien, pour être franc avec elle, il va copier sa compétence, le sacrifice. La copier? Baliverne! Ce gosse n'est qu'un charlatan qui leur fait perdre leur temps. Est-il vraiment sûr de savoir de quoi il parle? Le sacrifice est une compétence innée, celle de la présidente. Compétence dont même l'équation échappe aux plus grands penseurs. Il est donc impossible de la copier. Si vous vous posez la question, une compétence innée est le summum des compétences. Une compétence supérieure à celle de rang S. C'est héréditaire ou ça peut apparaître de manière fortuite chez un individu. Les autres compétences sont apprenables par opération arithmétique, mais l'équation d'une compétence innée ne peut être déchiffrée. Il est impossible de copier une compétence innée. Donc l'individu ou la famille a le monopole sur celle-ci. Du moins, c'est ce que la société apprend aux jeunes éveillés. Calmez-vous. Si ce n'était pas possible, je ne serais pas venu ici. Que Sung Jae se calme. Il est préférable d'écouter ce jeune garçon jusqu'au bout. Donc, il va utiliser sa compétence pour la soigner, c'est bien ça? Effectivement. Pour soigner les dégâts infligés par les pénalités d'une compétence, il faut utiliser une compétence de rang identique ou d'un rang supérieur. Or, la compétence qui l'a rendu malade est une compétence innée. Il n'existe pas de compétence supérieure. Comble de tout cela, l'on ne peut pas se soigner soi-même avec sacrifice. Il est clairement le seul espoir de la présidente. Cette compétence porte bien son nom de sacrifice. Autrement dit, une offrande à Dieu. Ce qui explique pourquoi elle ne peut pas se soigner elle-même. Puisqu'elle a vraiment l'air de croire ce qu'il dit, qu'il le prouve. C'est ainsi que la capacité innée sacrifice est activée. Excellent, tout se passe à merveille. Ma foi, ce n'est pas si mal. La carte blanche apparue laissait place à des messages du système. Vous pouvez apprendre une nouvelle compétence. Voulez-vous enregistrer sacrifice sur la carte blanche? Oui, j'enregistre. La compétence sacrifice a été enregistrée sur la carte blanche avec succès. Il voit qu'il ne le croit pas encore. Il va donc devoir gagner leur confiance. Ainsi, la compétence activée brillait de mille feux dans sa main, ce qui ne manqua pas de choquer les deux seuls adultes de la salle. Ok, et si on commençait les négociations à présent? Compétence active. Non. Sacrifice. Rang. Compétence innée. 1. Créer les ondes pour soigner la santé et les blessures d'un grand nombre d'alliés. 2. Se transforme en compétence d'attaque jugement de lumière quand elle est employée contre des morts vivants. Les pénalités ne s'appliquent pas en cas de compétence copiée sur une carte blanche. Dans ce cas, que veut-il de leur guilde? Ce garçon lui a prouvé qu'il pouvait la soigner. Ils sont donc sur un pied d'égalité dans cette discussion. Cela dit, il ne reste qu'un collégien. Comment peut-il parler de négociations sans sourciller devant une personne aussi influente qu'elle? Quel garçon fascinant. La réponse à la question qui lui a été posée est qu'il a besoin de son support. De son support? Il a besoin de son aide pour devenir un raider, c'est cela? Oui, l'ampleur de ses objectifs est telle qu'il a besoin d'argent et de réserves dans la vie de tous les jours. Ainsi, le rôle de la guilde Ionois serait de l'aider à obtenir toutes ces choses. Si ce n'est que ça, elle accepte. Il a du cran et sans doute un immense talent, alors pourquoi ne pas
parier sur lui. Néanmoins, elle a une condition. La situation est pressante et il est peut-être son seul espoir de survie. Mais malgré ça, elle ne perd pas son sang-froid. C'est donc ça d'être la présidente de la guilde Ionoa. Quelle est sa condition? Comme il le sait, sa maladie ne regarde qu'elle et non la guilde. Mais lui demande son soutien et celui de toute la guilde Ionoa. Oh! Elle trouve que sa demande est disproportionnée par rapport à ce qu'il lui offre. Très bien, il va se décider en fonction de ce qu'elle demande. De toutes les façons, ce n'est pas lui mais Yu Seung-gun qui est perdante si elle n'est pas soignée. Elle ne pourra donc pas se montrer exigeante. A-t-il une guilde qu'il souhaite rejoindre? Demande la femme tout sourire. Pardon? Hein? Elle essaie de le recruter. Elle est vraiment sérieuse? Bien sûr, elle ne plaisante pas sur ce genre de choses-là. Et les raisons pour lesquelles elle le lui demande sont les suivantes. Primo, il est au courant pour la maladie de la présidente de la célèbre guilde Ionoa. C'est une information secrète que très peu de personnes connaissent. On peut donc dire qu'il a une excellente capacité à collecter des informations. Ouais, mais elle ne sait pas que c'est quelque chose que tout le monde saura dans le futur si elle ne guérit pas. Secondo, il a parfaitement copié sa compétence innée-sacrifice, ce qui était jugé d'impossible avant aujourd'hui. Elle ne sait pas s'il pourra copier d'autres compétences innées, mais c'est évident qu'il a un immense potentiel. Y a-t-il une troisième raison? Oui, et c'est la plus importante. Tertio, il ne tremble pas devant elle. Au contraire, il est très détendu. C'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux et ça se voit. C'est très prometteur. Alors, il ne trouve pas que ces raisons suffisent pour justifier son recrutement. Dans sa vie antérieure, la guilde Ionoa s'était rapidement désintégrée pour une raison inconnue après le coma de Yu Seung-gun. Mais aujourd'hui, c'est incontestablement la guilde la plus puissante. S'il la rejoint maintenant, il ne fait aucun doute qu'il sera bien traité et accompagné pour devenir raider. En plus, il est nécessaire d'entrer dans une guilde pour progresser. Trêve de réflexion. Le garçon croyait que c'était illégal de faire un contrat entre une guilde et un mineur. Eh bien si, mais a-t-il déjà entendu parler du droit de priorisation? Le droit de priorisation. Il s'agit d'un mécanisme qui permet aux guildes de financer le développement de jeunes raiders jusqu'à leur majorité. En échange, cette dernière a la priorité sur d'autres guildes pour les recruter. C'est ce qu'on propose généralement aux jeunes génies qui ont du potentiel. Et bah, il ne s'attendait pas à vivre ça. Et dire que dans sa vie antérieure, même les guildes de bas niveau le refusaient. Devant notre protagoniste pensif, la présidente ne pouvait que le trouver mignon comme les gamins de son âge. De plus, celle-ci a besoin de son adresse pour lui envoyer le contrat directement chez lui dès qu'il se sera décidé. D'accord, mais il va d'abord la soigner. C'est une bonne opportunité. Il y réfléchira un peu plus tard. Alors, je commence. Je t'en prie. Resté muet depuis un moment déjà, Seung-jae a du mal à suivre ce qu'il se passe. Ce garçon à l'instant, il n'y a aucun doute. Il l'a vu de ses yeux vus utiliser le sacrifice et dire qu'ils sont allés voir tellement de guérisseurs et de médecins pour essayer de soigner cette maladie. Ne nous réjouissons pas trop vite car ce ne sera peut-être pas une mince affaire. La compétence activée brillait de 1000 lueurs alors que les ondes de guérison se déplaçaient dans le corps de notre protagoniste. Soudain, le corps de la présidente se mit à briller lui aussi à son tour alors qu'elle ressent déjà le changement. C'est donc vraiment possible de la soigner? Courbant l'échine suite à ça, l'homme s'excuse pour tout à l'heure. Par pitié qu'il soigne la présidente. Ce n'est pas grave, monsieur Seung-jae. Lui non plus n'aurait pas cru les propos d'un gamin. Il va définitivement se racheter pour son manque de politesse. La maladie de la personne ciblée a été soignée avec succès. Votre compétence soins d'urgence a augmenté au niveau 19. C'est terminé. Essayez de bouger pour voir. Debout, celle-ci se dirigea vers la fenêtre qui reflétait l'éclat du soleil. Mais alors qu'un bout de sa compétence avait été utilisé, une larme dévala de sa joue. Les symptômes avaient disparu. Mais vu qu'il a utilisé le sacrifice pour la soigner, il ne va pas tomber malade à son tour? Eh bien, qu'elle ne s'en fasse pas. Et puis si c'est le cas, elle n'aura qu'à le soigner à son tour. Effectivement, qu'il n'hésite pas. Voici sa carte de visite. Elle fera de son mieux pour répondre à ses demandes. Il peut la contacter quand il veut. Et elle espère qu'il pourra répondre favorablement à l'offre. À vrai dire, il a une demande à prononcer maintenant. Le lendemain, une voiture est garée. Seung-jae sort de la voiture et ouvre la porte à une personne. Un pied hors de la voiture, c'était Jae-yoon. Voici l'entrée du donjon de niveau débutant qui appartient à la guilde Ionoa. L'Académie Miles réunit de nombreux prodiges qui se mesurent les uns aux autres. Pour survivre dans cette jungle, il faut surtout augmenter son niveau.
Et voilà les BG, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous la sortir. C'est le remake d'une vidéo que j'avais sortie il y a 2 ans. Donc j'espère que vous avez kiffé. Par ailleurs, j'invite vraiment tous ceux qui aiment mon travail à aller me soutenir sur le Patreon. Ça aide vraiment beaucoup. Merci à la seule personne qui m'aide depuis des mois déjà. Salut à toi. Je tenais également à remercier Axo d'avoir prêté sa voix dans cette vidéo. Elle est tout simplement incroyable. Et aussi, plusieurs changements vont avoir lieu sur la chaîne, mais je vais vous tenir au courant dans une autre vidéo. Sur ce, à très bientôt.